76% des voitures électriques dans le monde sont chinoises. Donc je mettrai cette information ici, c'est Caradisia qui en parle, et on voit bien que de toute manière, on ne pourra rien y faire. Pourquoi? Parce que les voitures thermiques ont été, pour l'essentiel, inventées en Europe et ont été révolutionnées aux États-Unis par Ford, et les constructeurs chinois, ne sachant finalement pas faire, eh bien, ont décidé de basculer sur la voiture électrique, qui est une autre technologie, avec bien sûr la batterie, ce qu'on ne sait pas faire nous. Donc c'est inévitable qu'on n'arrivera pas à retrouver donc ou à rattraper les constructeurs chinois, parce que en plus des batteries, on n'a pas les mines. Donc on a perdu un petit peu le leadership partout, même au niveau du pétrole. On voit bien d'un point de vue géostratégique, on se fait complètement et on se laisse complètement déborder par les pays du Moyen-Orient. C'est assez catastrophique, sans compter les problèmes environnementaux que ça peut apporter. Puisque une fois que la batterie finalement est importée, éventuellement même de Chine, d'un point de vue stratégique, eh bien elle peut rester pendant 20 ans, faire 500 000 km, et si elle a été bien conçue, eh bien en fait, mis à part alimenter avec de l'électricité, eh bien ça sera toujours mieux que d'extraire continuellement du pétrole. Qu'est-ce qu'il faudra faire au-delà des EPR? Il faudra améliorer en fait, je sais pas, des barrages hydrauliques, de l'éolienne beaucoup plus puissant et du photovoltaïque aussi qui peut être intéressant, et bien sûr donc se concentrer sur les centrales nucléaires. C'est marrant, sur Facebook, j'avais quelqu'un qui me parlait du CEA, du CNRS, etc. Oui, le CEA, c'était peut-être bien dans les années 90, mais en 2025, boomer. On est très en retard. Donc, concrètement, sur donc l'hybride rechargeable en tout cas, et l'électrique, 76%, avec notamment toutes les marques qu'on connaît, hein, BYD, et puis toutes les montées d'Xpeng, surtout de Geely, avec Zeekr et d'autres, en collaboration avec Mercedes et donc 50-50 avec Smart, etc. Enfin, assez compliqué. Donc, une proportion impressionnante qui dépend beaucoup des marchés concernés. En Allemagne, par exemple, cette proportion n'excède pas 4%, alors que se limite à 5% en France et 7% au Royaume-Uni. En comptabiliser tout de même 10% donc des voitures chinoises au total dans les voitures électriques et hybrides rechargeables vendues en Espagne, et 9% en Norvège. Donc c'est tout à fait normal. Tu te rends compte qu'en Europe, les pays les plus, on va dire, où il y a le plus de voitures chinoises, c'est parce qu'ils ne produisent pas de voitures électriques ou thermiques. Mais dire Espagne indirectement, il y a Cupra, il y a Seat. Oui, mais derrière c'est Volkswagen. C'est pour ça qu'en Allemagne, finalement, les constructeurs chinois ont du mal, parce que ils essayent de conserver quand même leur marché. En France, il y avait les aides. En Angleterre, donc, voilà, ils essayent, mais bon, c'est le pire score, on va dire, et ça va continuer. C'est inévitable. Inévitable. En Autriche, c'est carrément 11%. Je pense qu'ils vont arriver entre 20 et 50%, quoi qu'il arrive, et même s'il y avait des frais de douane ou de taxes, eh bien, avec des usines soit construites, soit rachetées au groupe Volkswagen, ou éventuellement peut-être demain au groupe Stellantis, en Italie, en France, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont plus la volonté de s'installer dans les pays de l'Est, et bien oui, d'utiliser finalement la faiblesse donc de l'Union européenne. Les Chinois dominent les pays donc dépourvus d'industrie automobile locale. Par exemple, 82% ces voitures donc proviennent de Chine, donc la Thaïlande 75%. On va avoir donc en Thaïlande voilà 75, le Mexique 74, au Népal 52, le Malaisie 26%, en Australie 26% en Australie, pardon, et 64% en Israël. C'est voilà, si tu n'as pas de marché, c'est compliqué. Donc, n'oublions pas non plus que le gigantesque marché automobile intérieur de Chine, qui contribue à lui tout seul énormément à ce chiffre, 31 millions, pratiquement 32 millions donc de voitures neuves, y ont été vendues l'année dernière, dont 40% étaient électriques ou hybrides rechargeables. Donc cette technique en fait de vente, d'un point de vue industriel, c'est ce qu'il y a pu avoir par exemple au cinéma. Pour vous donner, j'ai déjà fait cette analogie, mais je vais la réexpliquer. En fait, il y avait Pathé, il y avait Gaumont, et notre industrie étant trop petite en France, lorsque on est passé, qu'il n'y avait plus le sourd et muet, et qu'il y a eu les doublages, etc., de voix, de son, enfin, peu importe,
Aux États-Unis, comme ils avaient un marché beaucoup plus important, avec beaucoup plus de millions de personnes, eh bien ça s'est développé et ils ont pu faire donc des studios et avoir un investissement beaucoup plus important. C'est logique, beaucoup plus de chiffre d'affaires, donc beaucoup plus de bénéfices, donc beaucoup plus de bénéfices. Donc obligatoirement, avec un bénéfice finalement qui n'est pas éreinté par une marge vraiment trop faible, ben, avec une marge identique dans l'automobile ou dans l'industrie cinématographique à 2, 3, 4, 5, 6, 10%, eh bien, au final, ça permet encore une fois de dégager beaucoup plus donc, de bénéfices et de, si t'es pas trop bête, hein, pour pas dire pire, de le réinvestir dans le recherche, donc développement, et de pouvoir continuellement à avancer. C'est comme ça que malheureusement, Pathé Gaumont, entre guillemets, donc s'est fait doubler par les États-Unis, et personne pour le moment a revu l'hégémonie donc de ce milieu-là. Pour le moment, hein, on voit bien que ça soit Hollywood, que ça soit Netflix, que ça soit éventuellement ce qu'il en découle au niveau d'Amazon, etc. Hein. Donc l'hégémonie, en tout cas cinématographique, se fait à ce niveau-là, et je pense qu'en Chine, ça sera pareil, parce qu'en fait, sur la voiture électrique, ils sont leaders, ils ont un marché qui est très très important, et à un moment donné, en fait, ils vont pouvoir se permettre donc d'exploser et de pouvoir exporter au maximum des produits à des prix plus intéressants. Le numéro 1 entre guillemets étant BYD, mais je trouve qu'ils n'ont pas une bonne pénétration pour le moment, ils arrivent sur des prix trop élevés, je pense qu'ils se prennent trop pour un petit peu du luxe, alors que à mon sens, en Europe, ils ne bénéficient pas de cette notoriété-là et devraient arriver, à mon sens, plus par la petite porte, gentiment, et de monter un petit peu comme Kia et Hyundai éventuellement l'ont fait. Donc voilà pour cette petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, de toute façon, sur la voiture électrique, ils sont inarrêtables. Donc soit on retourne entre guillemets au pétrole et on refait ce qu'on sait faire des voitures thermiques, sinon, ben, en fait, on va subir. C'est pour ça qu'on retarde, on en reparlera dans une autre vidéo, donc que ça soit, on essaye d'aider et puis on essaye en même temps de coincer, mais pas trop nos constructeurs. C'est pour ça qu'en France, on se retrouve donc, c'était avec 4%, 5%. Donc de voitures chinoises, parce que ben, c'est les aides notamment donc de l'État qui ont fait que ça se limitait. Sinon, on aurait été inondé depuis très longtemps, on l'a bien vu notamment, le leader, c'était la MG4. Sur ce, ciao à tous.